introduction. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Mireille Forêt. Je suis responsable événements et projets spéciaux à la 2C. Donc, je suis super heureuse aujourd'hui d'être accompagnée de Julie Surprenant, qui est directrice conseil au grenier recrutement. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est suite à votre expérience de la journée porte ouverte de vendredi dernier, qui, on l'espère, a été à la hauteur de vos attentes. Bien, là, on va aller un petit peu plus dans des questions par rapport à, maintenant que vous avez dans l'idée de potentiellement faire carrière en agence, y a-t-il des petits trucs que vous devriez savoir pour bien vous préparer à faire votre entrée dans ce secteur-là? Donc, on a une experte avec nous aujourd'hui pour vous donner vraiment ces petits trucs-là, ces petits pense-bêtes-là. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, en fait, je voulais vous dire quelques mots sur la 2C. En fait, la 2C, c'est une association qui regroupe jusqu'à 82 agences de communication créatives qui ont une place d'affaires au Québec. Donc, nos agences sont vraiment de toute taille, ont vraiment différentes expertises. Donc, vous les voyez à l'écran. Et d'ailleurs, vous avez eu la chance d'en visiter quelques-unes la semaine dernière. Et outre la journée porte ouverte en agence, on a d'autres activités pour vous au courant de l'année, notamment ce qui est en cours, c'est les concours relève. C'est une opportunité de travailler sur un vrai mandat client. Donc, potentiellement, peut-être l'année prochaine, ça va vous intéresser d'avoir ce type d'expérience-là super concrète. Donc, bien, tenez-vous au courant de la prochaine période de recrutement dans votre université. Il y a aussi la série de conférences Le Monde de la com qui vous permet d'aller plus en profondeur par rapport à certains postes clés en agence de communication, mieux comprendre les différents métiers qui existent. Donc, la prochaine édition va être à l'automne 2022. Et sinon, bien, on a une page avec des mentors rattachés à différentes agences qui font partie de notre association. Donc, si vous voulez parler de personne à personne, en fait, avec quelqu'un qui travaille en agence, c'est possible de le faire via cette plateforme-là. Et je vous invite aussi à aller visiter la page seulementenagence.com. Ça a été lancé vendredi en même temps que la journée porte ouverte en agence. Donc, dans cette plateforme-là, en fait, vous allez retrouver des histoires de professionnels qui occupent différentes fonctions en agence. Et en fait, ils vont vous faire part un peu de leur quotidien un peu inusité. En fait, ils vivent vraiment des situations qui ne pourraient que se passer dans le milieu des agences. Donc, si ça vous intéresse, allez écouter ces contenus-là vidéo. D'ailleurs, je vous présente la bande-annonce ici. J'arrive chez le concessionnaire, il se doute zéro que je suis en train de filmer tout ce qui se passe. Je fais vraiment une job normale, mais dans un contexte totalement anormal. On n'a plus d'inhibition. Je sue ma vie. Moi, ça m'a choquée. Les pintes de lait, sérieux? C'est tellement débile. Je vous laisse imaginer le reste. Donc, on vous invite à aller visiter la plateforme. Je vous présente notre conférencière. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, aujourd'hui, on est accompagné de Julie Surprenant, directrice conseil au grenier recrutement. Donc, Julie, je te cède tout de suite la parole. Puis, je te dis encore un gros merci d'avoir accepté l'invitation une nouvelle fois cette année. Merci Mireille. En fait, je vais vous remercier, toi et Dominique, de m'inviter à nouveau cette année. Je suis contente de communiquer avec les gens qui arrivent, les jeunes qui arrivent dans le marché du travail, surtout dans le monde des coms et surtout en agence. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte actuel et vous donner des cues puis des idées sur, c'est ça, comment vous démarquer et un petit peu vous expliquer ce qui vous attend. Si vous choisissez de travailler en agence, parce que c'est une très bonne idée de travailler en agence. Moi, je m'appelle Julie Surprenant. Je suis recruteur depuis bientôt 5 ans avec l'équipe du Grenier aux Nouvelles. Ça fait une quinzaine d'années que je recrute dans le secteur des communications et du marketing avec bonheur. C'est ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissez le Grenier aux Nouvelles? Est-ce que c'est tout nouveau pour vous?
Je vois des petits oui, je vois des petits non. Ben écoutez, le Grenier aux nouvelles, vous pourriez vous abonner. On a un bref qui sort à tous les jours à 16 heures. Vous avez les nouvelles de l'industrie. Nous avons aussi des formations. Nous avons une page emploi. Vous pouvez postuler. Moi, je fais partie de l'équipe de recrutement. Alors, ce sont tous des services complémentaires qui peuvent vous informer, vous aider à vous mettre à niveau aussi, au niveau de vos compétences, puis c'est ça, vos connaissances. Et ben c'est ça. Alors, on va commencer tout de suite en vous mettant en situation un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'emploi en 2022. On sort quand même de 2 ans d'une pandémie c'est ça, qui finit plus de finir et qui a amené beaucoup de changements, en fait, qui a accéléré beaucoup de choses. C'est ça, on est au cœur d'une révolution numérique. On est au cœur aussi on parle de la pénurie de main-d'œuvre, mais je vous dirais plus que c'est une révolution. Le renouvellement des générations est annoncé depuis très, très longtemps. On n'y a pas vraiment fait face ces dernières années, fait qu'on arrive en même temps dans une grosse boule révolutionnaire du monde de l'emploi, mais je vous jure que ça bouge pas à peu près. Le renouvellement des générations, la révolution numérique nous amène directement dans la gestion du changement. C'est à tous les jours où on doit se questionner, se repositionner, réfléchir, revoir les processus et tout. Ce qui est intéressant puisqu'on sort quand même de plusieurs décennies où on améliorait, on optimisait nos processus, mais là, on y est profondément. Le numérique est quand même un média supplémentaire qui, depuis une bonne vingtaine d'années, est en train, c'est comme un rouleau compresseur qui n'arrête pas et puis qui amène beaucoup de changements et de bouleversements un peu partout. Il y a même l'arrivée de l'intelligence artificielle c'est ça, qui amène aussi, qui bouleverse beaucoup de processus. Alors, tout ça nous arrive en même temps avec un petit COVID en plus parce que ce sont des choses aussi qu'on voyait arriver aussi et se déployer, mais mettons qu'avec la crise qu'on connaît, on a donné tout un coup et toutes ces choses-là sont en même temps sur la table au niveau de l'emploi. Alors, c'est ça, c'est une transition qui est très, très, très importante. Ça nous amène aussi vers un changement de paradigme au niveau de la structure organisationnelle. On a connu beaucoup la verticalité, On s'est beaucoup structuré en verticalité pour arriver à nos fins. Historiquement, on a eu besoin de ça pour arriver à se structurer. Et puis, le numérique amène quand même une horizontalité des choses. On parle plus d'un leadership collaboratif. Je pense, Mireille, tu peux bouger la petite... c'est ça. On s'en va dans une structure horizontale qui est beaucoup plus collaborationnelle, qui répond moins à de l'autorité, qui demande beaucoup plus d'engagement personnel et qui demande aussi aux gens à se gérer aussi d'une façon différente dans le milieu du travail. Les structures verticales ont été très efficaces pendant de nombreuses années, mais je vous dirais que c'est la complémentarité, le travail d'équipe. En numérique, on ne peut pas faire à soi-même un site Internet au complet, ça va prendre plusieurs spécialistes et c'est pour ça aussi que ça amène cette espèce de collaboration horizontale qui nous sort complètement de la structure à laquelle on est habitué. Les succès remontent, les échecs redescendent dans des structures verticales. En structure horizontale, on est tous ensemble dans le même bateau. Les succès rejaillissent sur tout le monde. Les échecs ne sont pas la seule faute d'une seule personne, mais de toute une équipe au complet. Fait que ça change beaucoup les façons de voir et de penser. On voit beaucoup aussi de gens en 2022 qui deviennent des travailleurs autonomes. Le numérique nous permet de travailler, bien là on le voit bien avec le télétravail qui est imposé depuis 2 ans, mais on peut travailler à distance. Le numérique défait les frontières, on n'a plus besoin de se déplacer pour aller travailler, on peut même travailler
du bord de la mer si ça nous tente, en autant qu'on a une connexion Internet béton. Mais ça change aussi beaucoup les façons d'entrevoir et d'entreprendre le travail. Ça a enlevé un petit peu les frontières, décloisonné les possibilités. Et puis ça, bien, ça amène bien évidemment une grosse révolution dans les demandes des employés, en fait, dans ce qu'on s'attend, nous, comme employés, dans qu'est-ce qu'on a envie de déployer dans notre vie et de développer. Alors, ça, il y a de plus en plus aussi de travailleurs autonomes, il y a de plus en plus de gens qui vont se diriger vers l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs métiers qui peuvent permettre ça aussi présentement, de travailler, c'est ça, à son compte. C'est pas tous les cadres de métiers qui permettent ça, mais il y a quand même ça qui arrive. Le télétravail, c'est ça, on en a parlé, on en parle abondamment depuis 2 ans. Ça a été prouvé efficace dans nos métiers, mais en même temps, depuis 2 ans, on a remarqué que tout le monde a besoin de reprendre un petit peu le contact avec l'autre, de se retrouver aussi ensemble dans un lieu de travail, de sentir l'équipe, d'entendre aussi là, ce qui se passe un peu autour de nous, parce que quand on est à la maison, on est complètement isolé par rapport à ça. Alors, ça, c'est ça. Ça va revenir sur la table, j'espère, en 2022, où on va pouvoir finalement regagner nos lieux de travail. Mais c'est sûr que la flexibilité est là pour rester. Ça a été bien, bien prouvé dans les dernières années. Alors, il y a ça aussi qui a changé aussi la façon de voir et les attentes aussi auprès des candidats. Alors, ça, c'est le contexte dans lequel nous vivons présentement. C'est plus on parle d'une pénurie de main-d'œuvre, mais je vois beaucoup plus aussi, c'est comme une révolution lente et tranquille. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on voyait et vivait au niveau au Québec quand les gens ont quitté l'Église, là, mais là, actuellement, il y a beaucoup de mouvements et de façons de voir et d'entreprendre notre carrière. Mais moi, je suis ici pour vous parler de quels sont vraiment les avantages pour vous de travailler en agence, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Les agences s'attendent beaucoup dans les dernières années, comme je vous disais, on s'attend beaucoup à avoir votre efficacité, votre autonomie et votre engagement. C'est au niveau de l'efficacité, c'est comprendre votre rôle, qu'est-ce qu'on s'attend de vous dans une équipe. On veut vous voir bouger rapidement. Une agence est un milieu de travail excessivement créatif, excessivement réactif. Et c'est ça qui est le fun, parce que pour vous autres, ça devient aussi un complément de formation vraiment extraordinaire. Vous avez appris beaucoup de choses idéologiquement un petit peu dans votre formation. Vous avez mis en action probablement des trucs aussi dans vos travaux d'équipe, etc. Mais de travailler en agence, c'est vraiment un complément de formation extraordinaire. Parce que vous êtes dans un laboratoire formidable de créativité, vous allez être en agence entouré des meilleurs de l'industrie. Ces gens-là, autant de tout niveau de compétences, là, vous allez même travailler avec des seniors qui vont pouvoir vous transmettre leurs connaissances. De travailler aussi avec ces gens-là, c'est très, très, très inspirant. Ça vous donne aussi une culture publicitaire et communicationnelle exceptionnelle. Comme je vous dis, les meilleurs de l'industrie travaillent en agence. Ces gens-là ont toute une culture à vous transmettre, juste même dans la façon de travailler et d'être dans le milieu de projet avec ces gens-là. Il n'y a rien de mieux pour apprendre. Ça fait partie aussi de la culture de passer les connaissances d'une génération à l'autre. Alors, en agence, c'est le meilleur endroit pour ça. Vous allez aussi vous mesurer à une diversité de projets importante, dans une diversité de secteurs aussi importants. Parce que communiquer stratégiquement pour l'industrie automobile ou communiquer stratégiquement pour une fondation
je ne sais pas moi, respect de l'environnement ou quoi que ce soit. Je veux dire, le spectre est excessivement large et vous allez vraiment vous amuser à découvrir comment communique chacun secteur, leurs besoins, leurs attentes. C'est ça. Pour moi, c'est toucher à quelque chose et être dans le moment présent de toute cette créativité-là avec ces équipes-là. Alors, je ne peux que vous conseiller fortement d'aller vous mouiller en agence. Il y a aussi l'innovation qui est toujours de premier plan. En agence, vous allez aussi mettre à profit des idées qui sont innovantes. Là, vous allez toucher à le dernier petit truc sur les plateformes numériques ou, je veux dire, mettre et essayer et tester et offrir en fait à tous vos clients des solutions innovantes. C'est sûr que le numérique en amène beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est ça, c'est souvent en agence aussi que sont testés et tout ça. Alors, voilà. C'est un endroit finalement en agence où on apprend à se connaître comme expert professionnel des communications. C'est un endroit où on se définit. Je vous parlais des secteurs, je vous parlais des projets. De rentrer en agence suite à votre formation universitaire, c'est un endroit extraordinaire où vous allez comprendre aussi qui vous êtes. Avoir travaillé dans différents secteurs qui ne vous allument pas, vous allez le comprendre rapidement. Vous allez même vous définir comme professionnel. Vous allez comprendre dans quoi vous êtes bon, dans quoi vous tripez. C'est qu'est-ce que vous faites quand vous perdez la notion du temps. Vous allez tester beaucoup, beaucoup de choses, puis c'est ce qui va vous définir. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'en agence, vous pouvez grandir. Alors, vous allez rentrer souvent dans des postes de coordination d'entrée et rapidement, si vous êtes talentueux et créatif, ben vous allez grandir. Il y a des gens qui se sont découverts des talents créatifs en commençant dans des départements de service à la clientèle, mais des gens qui avaient un sens de la formule ou qui avaient une qualité rédactionnelle exceptionnelle, ben, des fois ont été rapidement vus par des gens qui les ont amenés à se développer aussi dans une autre spécialité. Alors, c'est pour ça que c'est super important pour vous de continuer puis de commencer votre carrière dans une agence créative. Dans une agence aussi, ce qu'on va vous demander, c'est que c'est sûr que quand vous commencez, vous allez développer des expertises en travaillant, mais le monde de l'emploi de demain va avoir besoin beaucoup de ce qu'on appelle les soft skills. Des fois, dans un CV, on va rechercher les compétences et on veut voir puis mettre des petits crochets à côté de tout ça. Mais ce qui est important, c'est de développer, c'est ça, des trucs là, qui vont vous amener à être de meilleurs professionnels. La communication en est un, de maîtriser le message, fine-tuner vos capacités à rédiger, à vulgariser, à synthétiser, à communiquer. Vous allez avoir à présenter vos idées à des clients. Alors, il faut vraiment améliorer en tout temps vos communications, autant orales qu'écrites, en présentation ou autrement. La collaboration aussi est une compétence super importante. La collaboration, c'est ça, surtout travailler en agence, c'est une unité de collaboration massive. Il y a des gens aussi de différentes expertises qui mettent ensemble toutes leurs talents. Et puis, c'est ça. Et, pour la collaboration, ben, il faut travailler notre écoute. Il faut travailler notre ouverture à l'autre. Il faut être capable des fois de prendre un petit step back, réfléchir, arriver avec une solution. Il faut gérer, solutionner les conflits. C'est ça tout de suite, adresser une situation conflictuelle dans le plus grand respect. Mais tout ça pour le bien du projet commun.
de tout le monde. On peut aussi générer des compétences de gestion. C'est sûr qu'en grandissant dans une agence, vous allez éventuellement peut-être gérer des équipes, avoir en responsabilité des gens. Alors ça, c'est une compétence qui est très, très recherchée. Des bons gestionnaires, comme je dis encore, dans un leadership beaucoup plus horizontal et collaboratif. Le leadership, ça aussi, vient avec la gestion, mais le leadership c'est ça, qui est beaucoup plus dans l'écoute, qui est moins dans l'autorité ou le contrôle. Moi, je suis d'une génération où le leadership égalait contrôle, mais c'est pas ça du tout. C'est qu'est-ce qu'on inspire, comment on rassemble, comment comment dirais-je, on vient insuffler de l'enthousiasme à un projet, c'est ça du leadership, c'est être en disponibilité et en ouverture pour s'assurer que l'équipe et le projet est sur la bonne track. Il y a aussi des compétences de littératie numérique, médiatique, informationnelle. On est à une ère où la donnée est exposée, tout le monde s'en sert. Peut-être qu'éventuellement, on devra développer des responsabilités éthiques, numériques, tout ça, tu sais, de comprendre aussi la mécanique derrière tout ça. Vous êtes très jeune et né avec probablement un ordinateur. Ça faisait partie du mobilier normal d'une maison. Alors, vous êtes déjà pas mal plus programmé que moi à ce niveau-là. Mais ça, c'est quelque chose à cultiver en tout temps, d'être curieux de qu'est-ce qui se passe, des algorithmes qui changent, etc. Je veux dire, la communication devient de plus en plus numérique, même si elle reste du côté traditionnel, mais on sait très bien qu'on s'en va vers là. Alors, c'est super important de cultiver cette aisance-là technologique, etc. et cette curiosité-là aussi au niveau de l'éthique. L'intégrité, conduite responsable, bien évidemment, quand on travaille en équipe collaborative, il faut savoir, c'est ça, où le sens du devoir, la rigueur, que toute action entraîne une conséquence, être capable de l'évaluer, tout ça, avoir ça. L'autonomie personnelle aussi, mon Dieu, on aime avoir des gens qui se débrouillent. En agence, c'est des petits crews de gens qui sont super efficaces, mais très autonomes. C'est sûr que les dernières années, on a eu à cultiver ça, veut pas, parce que là, on est en télétravail, chacun de notre côté isolé, mais il faut arriver à livrer nos projets le plus en autonomie. Bien sûr, il y a des gestionnaires à qui on peut poser des questions quand on a besoin d'avoir une information et le faire le plus rapidement possible. L'autonomie, ça ne veut pas dire je m'arrange tout seul puis je fais des erreurs tout seul sans poser de questions, mais c'est vraiment d'être capable de se gérer soi-même au complet, d'aller chercher les informations requises et d'avancer. C'est sûr aussi que les compétences de créativité et d'innovation en agence, c'est pas mal prioritaire. Chercher, explorer, créer, inventer, rechercher, je veux dire, penser out of the box. On veut toujours vous entendre dans vos idées, dans les choses que vous voulez mettre de l'avant. Maintenant, vous avez, c'est ça, vous avez... comment miser sur vos forces, comment sortir du lot et vous démarquer quand vous allez postuler ou peut-être approcher des agences. Mais est-ce qu'en général, vous avez aimé les visites que vous avez faites? Oui? OK. Ben c'est ça. Pour se démarquer du lot, c'est sûr que vous pouvez contacter les agences qui vous ont accueillis lors des visites portes ouvertes, mais en même temps, vous devez vous créer une trousse d'outils pour postuler et vous démarquer. Bien sûr, ça vous prend un bon CV. Un CV en 2022, ça tient sur maximum 2 pages. Je vous dis ça parce qu'il y a plusieurs modèles aussi préformatés. Il y a plusieurs que vous pouvez utiliser, mais c'est souvent bien mis en page et très lisible. Vous parlez en point de forme quand vous énumérez des expériences ou des compétences ou des réalisations que vous avez faites, mais tout ça doit rester très sobre et aéré. Mettez bien évidemment toutes
vos coordonnées, le numéro de téléphone, votre adresse courriel, l'adresse civique, c'est moins important, mais le numéro de téléphone, des fois, il y en a qui ne le mettent pas, mais je vous jure que ça peut être un élément dissuasif pour quelqu'un qui aura envie de vous rejoindre rapidement via le téléphone. Alors, c'est ça. Laissez les grands textes ou souvent dans un CV, il y en a qui vont se storyteller, mais gardez ça pour votre lettre de présentation. Je pense qu'un CV doit être une bonne carte puis un bon document informatif de vos réalisations professionnelles. Comme vous êtes des étudiants, il y en a qui me demandent des fois, est-ce que les emplois d'étudiants, tout ça sont... oui, moi, je pense que ça peut... vous allez les enlever éventuellement en accumulant des expériences professionnelles, mais ça peut donner une idée de qui vous êtes aux recruteurs ou aux employeurs qui pourraient vous engager. D'avoir travaillé en service à la clientèle dans nos jeunes années d'études sont souvent des très bonnes expériences pour travailler en service à la clientèle en agence, entre autres. La lettre de présentation est un document important parce que c'est un document où là, vous pouvez ajouter votre vibe. Vous allez postuler sur des offres, vous allez communiquer votre CV. La lettre de motivation reste l'outil où vous pourrez faire valoir vos motivations, vos envies de travailler avec l'organisation. De démontrer dans une lettre de présentation que vous avez fait vos devoirs et vous vous êtes informé sur l'organisation, quelles sont leurs valeurs, etc. En parler de votre intérêt puis de le dire que cette organisation-là vous touche pour telle raison. C'est là que vous allez ajouter votre vibe dans cette lettre de motivation-là. Je vous invite aussi à réseauter. Je sais qu'en temps de COVID, c'est pas évident, mais là, on le fait de façon virtuelle, mais c'est une bien bonne idée d'assister à comme ça, des conférences, d'aller dans des activités des 5 à 7. Bon, pour le moment, ils sont virtuels, mais j'imagine qu'avec le printemps qui s'en vient, on va revenir à ça. Et ça va faire beaucoup de bien à tout le monde, je pense. Ça commence à manquer, mais de se rencontrer, vous n'avez pas idée les rencontres que vous faites où ça peut vous mener. C'est assez hallucinant à quel point des fois, il y a quelque chose qui se passe dans un événement qui vous amène des années plus tard à vous faire rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, je vous jure que de réseauter virtuellement ou en live, ça ne peut pas nuire. Vous allez aussi postuler. Je vous invite à postuler sur des offres qui vous tentent vraiment. Des fois, nous, on voit des gens qui vont postuler sur 30 opportunités dans la même soirée. Ça vous rend pas vraiment... ça ne vous rend pas service, ça fait que vous y alliez, vous allez un petit peu à gauche, à droite, mais vous ne ciblez pas nécessairement un emploi. Moi, je pense que vous devriez regarder puis trouver les offres sur lesquelles il y a quelque chose qui fait ici. Il faut que ça fasse un petit oomph dans Bédène, il faut qu'il y ait un intérêt, puis c'est ce que vous devriez communiquer dans votre lettre de présentation. Mais y aller vraiment ciblé, c'est la meilleure façon. Vous pouvez aussi prendre des formations pour vous mettre à niveau. Si vous avez une curiosité pour l'optimisation numérique, si vous voulez comprendre le SEM, le SEO, si il vous manque quelques petits trucs là, de choses que vous avez entendues, mais que vous voulez que ça devienne très concret, moi, je vous invite à prendre des formations et d'aller chercher ces suppléments-là d'expertise là, qui ne peuvent jamais vous nuire. En fait, on s'en va dans un monde avec le numérique où on ne sortira pas de l'université à 25 ans, puis on va, après ça, s'acheter une maison, puis se creuser une piscine, puis acheter des enfants, puis tout ça. Non. On va toujours continuer à se développer, évidemment, parce que le numérique va toujours nous
nous tenir en haleine. Alors, ça, c'est une bonne chose. Vous devez aussi rencontrer des recruteurs, rencontrer peut-être des conseillers. Si jamais vous avez des questions, vous vous posez des questions sur qu'est-ce que vous voulez développer. Rencontrer des recruteurs comme moi aussi, ça peut vous aider à comprendre dans quoi, même si je sais que vous avez une bonne idée vers quoi vous avez envie dans quelle expertise vous avez envie de travailler. Mais c'est ça. C'est ça, si vous rencontrez des recruteurs et que vous allez en entrevue et puis tout ça, c'est ça. Il faut y aller, ne pas manquer vos rendez-vous aussi quand vous décrochez des entrevues. Là, ça va vite dans le monde de l'emploi, puis c'est un petit monde ici. Mais c'est cultiver à l'intérieur de soi le professionnel que vous voulez être ou la professionnelle que vous voulez être. Et tout ça, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est comme faire pousser votre arbre à l'intérieur de vous, mais vous allez faire des bonnes racines quand vous allez travailler avec la gang qui vous ressemble. Ça aussi, c'est important d'aller trouver l'agence ou l'endroit avec qui vous sentez que vous avez des atomes crochus. C'est souvent quelque chose qu'on sent très fortement quand on va en entrevue avec quelqu'un. On a l'impression que, voyons donc, on a jasé à quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, là, mais ça, c'est des choses que vous devez écouter. On travaille bien, puis on se développe bien quand on est avec les gens avec qui on a des valeurs en commun, des visions aussi en commun. Alors, persévérer. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez le choix. Ça fait près de peut-être 50 ans que le marché est un marché d'employeurs et pas un marché d'employés. Puis maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités dans les agences. Vous pourriez bien sûr bonifier et amener votre jeunesse, votre façon de voir aussi. Tout le monde a besoin de tous les gens, de tous les degrés d'expérience aussi pour enrichir et trouver les façons de faire, parce que le monde de l'emploi est en mutation. Alors, on a besoin moi je dis toujours, on a besoin des gens de toutes les générations pour transformer les entreprises et les rendre agréable au niveau du travail, puis pour tout le monde autour. Mais moi, c'est comme ça que je vois ça, d'aller trouver l'équipe avec laquelle vous allez sentir que vous allez pouvoir grandir. Et c'est certain qu'en agence, vous allez pouvoir grandir aussi. C'est un endroit où vous pouvez rapidement prendre, si vous aimez la gestion, là, vous occupez des équipes. Ce sont des écosystèmes dans lesquels vous pouvez rapidement prendre du galon et en apprendre. Alors moi, c'est ça, je vous souhaite de plonger, je vous souhaite de rejoindre une équipe comme ça, ne serait-ce que pour devenir encore meilleur. Est-ce que vous avez des questions? Ben oui, on va passer aux questions. Est-ce que quelqu'un veut briser la glace? Écoute, Julie, moi, je vais briser la glace. Vas-y. Qu'est-ce que tu conseilles à des gens qui hésitent beaucoup en deux types de professions en agence? Moi, j'ai déjà eu des discussions avec des gens qui hésitaient notamment service conseil versus création ou service conseil versus stratégie. Qu'est-ce qui peut aider à prendre une décision pour une première expérience, en fait? C'est souvent de le vivre. On le sait qu'en agence, il y a des emplois en création, service conseil, stratégie, médias, etc. On ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas été là sur le plancher, voir, être témoin de faire partie d'une équipe où tu fais comme, voyons donc, moi, j'ai des inputs médias, moi, je pense comme ça. Moi, je dis, c'est en allant vous mettre dans le bain, de commencer, que c'est là que vous allez vraiment comprendre où c'est que vous avez des atomes crochus. Et c'est souvent très, très fort
comme input qu'on ressent. Les créatifs, j'en connais des gens qui sont rentrés au service conseil puis qui se sont rendus compte rapidement qui étaient toujours en train de dire « Hein, j'ai une ligne pour toi, j'ai pensé à… » Fait que c'est ça. Et les agences sont des milieux dans lesquels vous avez le droit. C'est pas dans toutes les sphères d'activité, c'est pas dans les secteurs qu'on appelle du côté client, mettons que quand on est en agence, là, mais on n'a pas toujours cette marge de manœuvre-là. Une agence, c'est une équipe qui est agile, qui se vire de base sur un 10 sous. Ça dépend de la grosseur de l'agence. Là, c'est sûr que les plus gros bateaux, ça ne se vire pas de base sur un 10 sous, mais c'est pas grave, c'est quand même… C'est des écosystèmes de gens qui sont créatifs. C'est du monde qui sont capables d'aller chercher le meilleur d'eux. On va chercher la meilleure idée qu'on a. On a mis toutes sortes d'affaires sur la table quand on brainstorm. On va chercher la meilleure et on la développe. Je vous dirais que c'est un petit peu la même chose. C'est d'être là, de travailler en équipe. Vous allez le voir rapidement où c'est que sont vos skills puis vos talents. Ça va vous appeler rapidement. C'est un super bon point, Julie, parce que j'ai quand même l'impression que les gens ont peur de se tromper en allant vers un profil ou un autre, mais dans le fond, c'est pas grave de changer d'idée. Puis… Pas du tout, pas du tout. Dans d'autres secteurs, si tu rentres du côté client, du côté de l'annonceur, dans tel poste, c'est plus difficile de changer parce que, bon, ça répond souvent à une structure organisationnelle qui est complexe. Puis bon, il y a des gens qui nous ont vus puis qui nous ont engagés là-dedans. Puis bon, l'agence a quand même le côté pour être… Mais je veux dire, ce sont des écosystèmes de créativité. Alors, souvent, on ne va pas insister pour faire travailler quelqu'un dans quelque chose où son cœur n'est pas là. Alors, c'est pour ça que c'est le fun. Il y a quelque chose tu sais, ça va revenir aussi, là, ça se finit, là, cette pandémie-là, là, je ne peux pas croire. Mais bref, un jour, le retour au bureau, mais il y a quelque chose d'extraordinaire à filer la gang. Filer l'équipe, être ensemble, se dire, hey, on prend un petit 15 minutes, puis il y a quelque chose il y a quelque chose à vivre là aussi. Depuis 2 ans, on le vivait en télétravail. Ça se vit quand même. Là. Il y a quelque chose de le fun à participer à tous ces super projets créatifs-là. Mais vraiment de… Aurélie, oui, tu peux prendre le micro pour poser ta question. Le microphone, là, mon micro est en panne, donc j'espère que ça fonctionne bien avec le portable. En fait, je ne sais pas pourquoi, j'étais en attente depuis un petit moment avant de rentrer sur la conférence Zoom. Fait que j'ai manqué le début. Et je ne sais pas si c'est possible d'avoir peut-être le PowerPoint ou avoir un peu les points que j'ai manqués, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, je me questionnais, moi, je termine tout juste, puis justement, avec la rencontre en agence, là, on découvre toutes les sphères qu'on peut toucher. Puis, au niveau du CV, moi, j'ai connu un domaine plus conventionnel au niveau du CV. Donc, là, bon, ben, on peut s'amuser, mais je me questionnais un peu au niveau, parce que justement, il y a plusieurs sphères au niveau des agences. Est-ce que c'est mieux d'avoir un CV un peu plus conventionnel qui peut toucher toutes les sphères pour nous donner une chance, ou on y va vraiment selon nos feelings, nos sens, là, comment on le sent tout simplement? Bien, il y a 2 façons de voir ça, le CV. C'est un sujet, ça. Le CV, depuis quelques années, est devenu un petit peu un repère de mots-clés, parce que souvent, c'est l'intelligence artificielle qui va gérer les applications, puis là, on va… Bon, tout ça. Fait que moi, ce que je vois depuis quelques années, c'est des gens qui vont modifier le CV pour peut-être saupoudrer les mots-clés ou les mots qui ont vu revenir dans la description du poste. Tout le monde essaie de faire ça. Bon. Moi, Julie, je me dis, un CV, on pourrait en avoir un seul. Moi, je suis de l'école de « il ne faut pas se dénaturer ». Vous n'êtes pas dynamique, loyal, vous êtes vous, là, vous avez vos qualités, vous avez vos talents. C'est ça que vous devriez mettre de l'avant.
plus que d'essayer de fitter. Un bon CV, comme je vous ai dit, c'est un CV qui rentre sur 2 pages maximum. Il y a beaucoup de Canva, justement, de templates là, dans Canva, là, C-A-N-V-A. Je vois souvent, moi, ces Canva-là revenir, mais ça, je veux dire, c'est très efficace. Des fois, on a transformé une page en rubrique. Tu sais, ça a l'air d'un petit journal ou quelque chose comme ça. À l'œil, c'est super agréable à consulter aussi. On voit rapidement à l'œil qu'est-ce qu'on veut voir. Alors, moi, je vous dis de vous faire un bon CV qui vous ressemble. Des fois, les gens vont me dire « Ah, je vais t'envoyer mon profil LinkedIn. » Je fais « Ah, c'est un CV à jour, j'aimerais bien le voir. » Parce que ça parle de vous. Il y a quelque chose de vous qui transparaît. Comment vous vous mettez en page, ça veut dire quelque chose. Alors, c'est ça. Faites-vous un très bon CV, puis votre lettre de présentation, elle, après ça, peut être adaptée à… C'est ça. Un bon CV passe-partout, là, c'est ça. Un bon CV, ça passe partout. Laurie, maintenant, à ton tour de prendre le micro. Oui, j'avais une question concernant le cycle supérieur. Je me demandais si poursuivre à la maîtrise pouvait peut-être nuire à être engagé en agence. Ah, mon Dieu, non. Non. Non, je pense pas. J'espère pas. Non. Non. Je pense que plus vous vous éduquez, c'est merveilleux. Là, je n'ai jamais vu personne faire, franchement, là, une maîtrise au secours, non, on ne l'engagera pas. Non, je pense que c'est, ce que les gens, c'est une croyance des fois que la maîtrise vous amènerait un salaire d'entrée plus fort et tout ça, que les études supérieures vous amèneraient qu'un doctorat dans un poste de direction. Non. En Amérique du Nord, ça n'existe pas. Peu importe ton degré d'études, tu dois commencer quelque part et c'est tes expériences de travail qui vont faire que tu vas accéder rapidement ou pas rapidement à des postes plus élevés. Mais non, mon Dieu, non, allez… je veux dire, c'est des compléments, c'est votre culture à vous là, que vous buildez. C'est votre arbre, en fait, que vous faites grandir encore plus. Alors non, non, certainement pas. J'en ai vu souvent des gens qui font, mettons, un DESS ou Oui. un MBA, ou donc vraiment pour approfondir certaines expertises. En tout cas, moi, j'en connais plusieurs qui ont fait ce saut-là éventuellement au cours de leur carrière. Oui, il y en a beaucoup qu'après 8-10 ans, là, se mesurent à un DESS, s'en vont. Fait que c'est ça. Travailler en communication, c'est toujours un never-ending project de se cultiver. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des questions? J'essaie de voir. Je ne les vois pas. Je ne vois pas d'autres mains levées. Je pose une nouvelle question pour toi, Julie. On a parlé beaucoup des éléments qu'on devrait retrouver pour bien se présenter à une agence. Est-ce que tu serais à l'aise de nous partager des erreurs courantes ou des petits accros que peut-être ça pourrait aider les gens qui nous écoutent à penser à ne pas faire ceci ou comme ça, c'est déconseillé pour telle raison. Je ne sais pas si tu aurais 2-3 petites choses de cette nature-là. Comme je disais tantôt, c'est un petit milieu, c'est important de… Des fois, dans l'emploi, c'est difficile. Ce qu'on vit depuis 2 ans, ça demande beaucoup aux êtres humains en général et tout ça. Des fois, des fois, on va se décourager rapidement. On travaille fort en agence. Il y a des moments il y a un rush, il faut livrer, puis le client, puis tout ça, puis bon. Mais il faut persévérer. Il y a quelque chose de passer à travers des petits moments crunchés et de persévérer. Il n'y a pas d'écosystème parfait. Il n'y a pas d'humain parfait sur la Terre. Dans une agence, c'est
un petit crew, on travaille fort, c'est intense. Il y a des petits moments, des fois, il faut mettre de l'enthousiasme, même si on est fatigué. Je veux dire, il y a quelque chose à persévérer. Il y a des révélations d'en passer à travers quelque chose de difficile des fois. Il y a des enjeux des fois qui sont, c'est ça, de plusieurs projets qui doivent sortir en même temps. Tu sais, c'est comme des... C'est pas corporatif, tu sais, comme façon de travailler. Alors, c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a quelque chose à persévérer, à se dire, OK, non, c'est pas facile, là, je ressens une petite pression. On ressent tous une petite pression quand on travaille en communication, c'est comme ça, hein? On gère des crises, on est là-dedans. Et je pense qu'il faut apprendre à prendre du recul parce que souvent, on dit en communication, on ne sauve pas des vies, on se calme. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, on a des promesses d'affaires à tenir, etc. Tu sais, des fois, le patron, lui, il y a un enjeu qui n'est pas obligé de divulguer à son équipe, mais là, wow, il va falloir qu'on prenne les bouchées doubles cette semaine. C'est ça. Je dis souvent, je pense que de bien communiquer, c'est important tout le temps. Même quand on est fatigué ou on sent que là, on ne pourra plus là. Ça se dit. Je suis overloadée, je ne pourrai pas. Cette semaine, je ne pourrai pas livrer. Si tu mets ça dans ma course, de dire les choses telles qu'elles sont le plus calmement possible, pour moi, ça, c'est important. Tu sais, quand je dis aussi, si vous avez des rencontres avec des clients, que vous décrochez une entrevue ou tout ça, show up. Tu sais, c'est facile des fois avec les dernières façons de ne pas être là. Puis on parle des fois du ghosting dans le monde de l'emploi. On fait « mon Dieu, OK, tant que ça. » Mais show up. Retournez vos appels, faites vos suivis après des entrevues. Vous n'avez pas idée à quel point vous cultivez votre professionnel en vous. Là. C'est super important d'être là. Quand on a une convocation, d'être là, de retourner un appel téléphonique, même si c'est pour dire non finalement. Vous allez avoir le choix. Hein? Peut-être que vous allez avoir des fois plusieurs offres devant vous. Et puis, je vous conseille fortement de faire vos devoirs au niveau de dire merci, de faire des suivis. J'ai accepté une autre offre. Et c'est la même chose both ways. Moi, pendant ce temps-là, je coach les clients pour qu'ils fassent la même chose. Mais oui. Alors, c'est ça. C'est un écosystème qui est vraiment extraordinaire et qui a besoin de votre jeunesse, votre façon de voir aussi, votre capacité à bien communiquer les choses. Moi, je le vois aussi beaucoup en tant que recruteur. Vous êtes d'une génération qui communiquait bien et je pense que vous pouvez apporter votre talent, vos idées, votre créativité. Toutes les agences et tout le monde de la communication est en révolution parce que ça va vite, parce que tout ça est nouveau, mais il n'y a pas personne qui peut maintenant, en 2022, s'asseoir et se dire « Non, mais c'est comme ça que ça marche. » Fait qu'on a besoin des forces vives, de la jeunesse. Moi, je dis toujours quand on a des super seniors puis qu'on a des super juniors, mais là, on a un spectre extraordinaire de force et d'enthousiasme, de créativité, parce que tout ça est supporté aussi. Fait qu'allez tomber un petit peu en amour avec des créatifs, des directeurs de création avec qui vous voulez travailler, avec des gens de stratégie. Si vous lisez nos pages du grenier, vous allez voir qu'est-ce qui se passe un peu partout. Il y a telle innovation à tel endroit, telle agence a sorti tel truc. C'est ça qui va, à un moment donné, puis vous allez devenir rapidement... en 5 ans à travailler en agence, on sait qui on est, on sait dans quoi on est bon, puis on sait qu'est-ce qu'on peut apporter à un projet puis une équipe. Fait que, en 7-8 ans, on peut être rapidement gestionnaire
et apporter ce beau leadership horizontal qu'on est en train de mettre en place. Ben, c'est quelque chose. Ça change la donne. Mais c'est ça. C'est très différent. Il y en a des fois qui me disent « Ah, je suis partie travailler du côté client. » Puis là, ils me rappellent puis ils font « Je m'ennuie de la vibe de l'agence. » Mes collègues, ils font de la finance ou ils font… C'est pas pareil. Tu sais, on n'est pas dans… Alors, si vous êtes passionné de communication, de marketing, de publicité, c'est en agence que vous allez trouver votre compte, certainement. Après ça, vous déploierez vos ailes où vous voudrez. Mais c'est un super départ. Est-ce qu'on prend une dernière chance? D'autres questions pour ceux qui nous écoutent? Bon. Est-ce que, Julie, tu avais un autre message à communiquer aux gens qui nous écoutent? Peut-être un sujet qu'on a moins abordé aujourd'hui ou c'était pas mal… Moi, ça va. Est-ce qu'avec bientôt, en fait, on prend aussi la peine de vous dire que les agences, en vue de l'été, vont commencer à afficher davantage des offres de stage. En fait, vous saurez que le grenier, c'est très facile de retrouver des offres de stage sur leur plateforme d'emploi, d'affichage d'emploi. Est-ce que tu as une recommandation particulière au niveau des stages? J'oublie quelque chose que les gens devraient savoir pour les aider à se préparer? Ben, comme je vous dis, c'est une opportunité pour vous. Donc, mettez-vous en grande ouverture. Vous allez être genre un peu mis sur la sellette sur certains petits trucs. En tout cas, vous allez arriver comme un complément aussi d'aide. Là, vous allez être Moi, je vous souhaite d'être comme une éponge dans ces expériences de stage-là, de vous mettre, poser des questions, aller voir les gens de façon, allez pas les déranger 10 minutes avant un pitch, là, mais, mais tu sais, aller jaser. Si vous avez la chance de faire un stage dans une agence, tu sais, créer des liens, aller jaser avec les gens qui ont différentes responsabilités, poser des questions. Tu sais, c'est le temps, là. Soyez proactifs, tu sais, vous voyez comment vous pouvez les aider. Des fois, il y a plein de petits trucs que vous pourriez apporter de l'huile à bras, des fois, sur certains projets. Mais c'est ça, c'est des opportunités d'être vraiment en éponge, puis d'assister aussi quelqu'un sur des tâches très, très précises. Profitez-en. C'est un stage, donc c'est un essai. Hein? Ça peut des fois ça se peut là, que quelqu'un, après votre stage, vous fasse une offre parce que ça a bien été ou puis si ça n'arrive pas, c'est pas grave, mais tu sais, ça vous permet d'essayer. C'est des stages, ça peut vous faire des petites saucettes sans conséquences, mais ça vous met dans le bain de voir les choses. Quelqu'un qui posait une question justement, Julie, dans le chat. Est-ce qu'on peut faire des stages libres sans que ce soit relié avec une école? La réponse, c'est oui. Oui, absolument. Il y en a beaucoup que c'est relié à vos études, donc la personne qui va vous engager pour un stage va comme un petit peu participer à ce programme-là, mais sinon, il y en a plein qui sont libres. Là. Il y a beaucoup de stages qui vont être affichés sur notre page emploi là, au printemps, puis bien sûr que vous pouvez aller où vous voulez. En fait, je pense que la question, c'est juste de voir, parce qu'en fait, souvent, quand c'est relié à l'école, ça remplace possiblement un cours. Oui. Donc, si c'est à l'extérieur du cadre scolaire, bien là, il faut prendre en compte que c'est une charge supplémentaire dans vos horaires. Donc, ça, c'est peut-être plus à vous d'évaluer selon votre emploi du temps. C'est une implication à court terme qui peut s'insérer facilement dans votre horaire d'école. Donc, voilà. Donc, dernière chance pour les questions.
Coucou. Stéphane, on t'écoute. Oui, en fait, je me demandais tout simplement, l'affichage pour les stages, généralement, sur le grenier aux nouvelles, commence environ à quelle période ou à quel mois? C'est déjà commencé, je pense, Julie, Oui. hein? Oui, je pense que c'est déjà commencé. Il devrait en avoir là, pour le reste de l'hiver et le début du printemps, là. Tout le monde s'enligne avec ça, avec la fin aussi de vos sessions. Mais il y en a pas mal, là. Je pense qu'il y en a de plus en plus là, mais il y en a régulièrement sur nos pages emploi. En fait, c'est que vous êtes très, très sollicités. Donc, entre toi et moi aussi, Julie, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se prennent très tôt, sachant que vous êtes possiblement accrochés très rapidement par d'autres entreprises. Donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir un petit rush du côté du grenier aux emplois pour tout afficher ces belles opportunités-là bientôt. Oui. Ça risque d'être un vrai stage cette année, hein, Mireille? On se croise les doigts, là, mais mon doux, qu'on a hâte de revenir dans des... Je vois d'autres petites questions ici. Je me demandais parce que je sais qu'il y a des assurances avec les programmes d'école. OK, ça, c'était pour poursuivre la discussion sur si c'était dans un cadre scolaire ou pas. Jenny demande, quand les agences parlent de présenter un portfolio en PDF ou en lien, qu'est-ce qu'elles veulent voir exactement? Est-ce qu'on doit montrer un exemple de projet en fonction du département qui nous intéresse, comme une publicité pour la création ou un texte présentant des idées pour le service conseil? Les portfolios, c'est souvent relié à des gens qui ont des postes en conception, rédaction ou en direction artistique. On ne demanderait pas un portfolio à quelqu'un qui aurait travaillé en service conseil, quoi qu'il y en a qui s'en font quand même, des projets sur lesquels ils ou elles ont travaillé. Normalement, un portfolio, c'est demandé quand on a un métier en création. Souvent, on va vous demander, moi, ce que je trouve, tiens, ça, c'est super important. Sur votre CV, vous allez mettre vos liens vers vos portfolios. Quand les liens sont actifs, c'est extraordinaire parce qu'on pointe dessus, pouf, la fenêtre sur votre portfolio rouvre. Les recruteurs ont fait « Ah, c'est génial! » Alors, mais ça, c'est ça. Ça, c'est facile. Vous pouvez le faire. En fait, votre CV réunit toutes les informations qu'on a besoin, les liens vers vos trucs. Mais comme je vous dis, le portfolio, c'est quelque chose qui est nécessaire quand on est en création. Pour le reste, c'est facultatif, mais c'est rare que c'est demandé de toute façon si on n'est pas en création. Aurélie? Au niveau créatif, justement, pour le portfolio, moi, j'ai juste connu ma période scolaire pendant la pandémie. Je me questionnais, si j'ai la chance de rencontrer quelqu'un en vrai, là, je ne sais pas si ça va arriver, mais est-ce que le portfolio, ça existe encore papier ou on est vraiment plus à l'ère électronique totalement? Là, On est à l'ère électronique totalement. OK, donc ça ne sert à rien de l'imprimer, là? Pas vraiment, non. OK. Ça serait un lien, les gens vont le consulter. Il y en a beaucoup qui se font des sites Internet, qui vont acheter le nom de domaine de leur nom, puis se font un site Internet, leur portfolio est en ligne. Sinon, vous pouvez utiliser aussi Behance, qui est une plateforme qui est très, très, très consultée par les directeurs de création. Énormément. Je vous dirais qu'il y a des directeurs de création qui passent leur week-end à browser sur Behance pour regarder des portfolios. Fait que des fois, j'ai même conseillé à certains créatifs, tu peux te faire un site, c'est correct, tu peux mettre ton lien sur ton site, mais un Behance en plus, ça ne peut pas nuire. Parce que c'est ça, c'est comme une plateforme qui est là, puis c'est une espèce de grand Facebook du créatif. Alors, ça sert beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour vous mentionner qu'il y a un concours qui chapeaute en fait toutes les disciplines de la communication créative, le concours IDEA, et il y a des catégories étudiantes en design et en numérique. Donc, si vous préparez déjà des projets pour
vos portfolios, peut-être considérer les déposer au concours. C'est une super belle carte de visite aussi si vous remportez un prix, en fait. Ça vous fait voir auprès de toute l'industrie de la communication créative au Québec. Donc, je vous dirais que c'est un pensez-y bien si vous faites ce genre de travail-là de votre côté, peut-être pensez déposer aussi au concours cette année. Donc, il est déjà 13 heures. Donc, si tu es à l'aise, Julie, s'il y a quelqu'un qui a une dernière question, je serais prête à ce qu'on la prenne aussi. Je regarde à nouveau le chat. Je regarde s'il y a une petite main levée. Donc, je pense que tout le monde a pu poser ses questions. Donc, je te dis vraiment un immense merci, Julie. Vraiment, ta générosité, puis ça donne vraiment le goût, en tout cas,